Et si nous changions notre mode de fonctionnement? Plus de pouvoir uniquement au sommet, mais que nous ayons tous notre mot à dire sur des décisions nous concernant. C'est en tout cas ce que propose le livre Sortir de la pyramide hiérarchique d'Olivier Ernest Jean-Marie, qui est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, vous partez du constat dans ce livre que le haut de la pyramide conçoit et décide ce que la base exécute. En gros, que le PDG décide tout et que les salariés doivent exécuter. Qu'il faudrait réinventer nos collectifs pour donner envie à tous les acteurs de consacrer leur talent sans retenue. C'est-à-dire que si les salariés avaient plus leur mot à dire, ils seraient plus enjoués à accomplir leur mission. Alors, si vous pouviez tout changer, comment vous l'auriez mis en place, ce dispositif, ce fonctionnement? Alors, le livre que vous avez présenté donc, parle du monde de l'entreprise, donc de l'organisation, mais aussi du monde de la cité, de la démocratie. Et l'idée, c'est de fournir des outils très opérationnels pour pouvoir justement répartir les autorités, répartir le pouvoir, donc avec des exemples. Donc, le budget participatif dans la cité, pour donner la parole aux citoyens, aux habitants, pour définir des projets et les réaliser. Donc, ce sont et puis l'holacratie dans l'entreprise. Et ce sont des outils qui sont opérationnels. Donc, c'est très pratique. Ce ne sont pas des théories, ce sont des pratiques qui sont déjà mises en œuvre dans le monde entier. Au Brésil, notamment Alors, le budget participatif est né au Brésil en 89, mais aujourd'hui, il y a plus de 2700 institutions qui le mettent en œuvre. Donc, des mairies, des États, des régions. Et l'idée, c'est de fournir aux citoyens ici en Martinique qui souhaitent se documenter, en savoir plus sur les budgets participatifs, fournir aux élus aussi qui souhaitent aller plus en avant. Il y a eu quelques initiatives qui ont été prises aux prêcheurs, aux Lorrains. Donc, c'est de les aider à aller un peu plus loin et à faire un peu comme les 20-25 collectivités de France qui mettent en place ce dispositif donc, de budget participatif et qui est une manière de sortir de la pyramide. Donc là, ce n'est pas le maire qui décide tout seul du haut de sa pyramide, mais on revient à la base donc, des besoins des habitants et dans un dialogue transparent et sincère avec les collectivités, les projets sont choisis, sont mis en œuvre et évalués. En début d'édition, on a vu qu'il y a beaucoup de mouvements sociaux. Est-ce que vous pensez qu'avec ce dispositif, si on le généralisait un peu plus, il n'y aurait plus de mouvements sociaux? Le conflit fait partie des organisations sociales et de l'humanité. Mais c'est vrai que ces outils-là permettent de mettre en place des espaces de dialogue. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, il y a une mobilisation des citoyens du Sud pour une augmentation d'impôts qui a été décidée sans qu'ils soient consultés, par exemple. Là, il y a des transporteurs qui, en fait, essayent de négocier une atténuation d'une décision budgétaire qui a été prise par la CTM. Donc l'idée, c'est que ces outils opérationnels, donc le budget participatif dans la démocratie et puis l'holacratie dans l'entreprise, permettent à chacun de pouvoir exprimer son potentiel et de pouvoir contribuer justement à l'élaboration de projets et à transformer des propositions en réalisations concrètes. Alors, ça ressemble un peu à ce que Martinique Citoyenne proposait lors des dernières élections de la CTM. Pourtant, vous ne faites plus partie du mouvement. Alors, pourquoi vous l'avez laissé si c'est si bien ce principe? Alors, en effet, c'est une continuité. Même avant Martinique Citoyenne, je m'étais présenté en 2012 aux législatives avec ce projet de mettre en place dans la circonscription du Nord un projet de vision partagée avec les habitants. Donc, c'est une continuité que je poursuis. Et puis, aujourd'hui, j'ai décidé de suspendre mon activité politique parce que je pense que, pour l'instant, les élections ne sont pas pour moi des espaces de dialogue sincère, authentique, serein avec la population, avec les médias. Donc, qu'est-ce que vous faites maintenant alors? Je choisis donc des livres déjà? Voilà, je fais un livre et ce livre c'est une invitation à débattre avec des citoyens, avec des élus, avec des chefs d'entreprise, avec des journalistes aussi qui souvent me disent oui, c'est bien, intelligence collective, démocratie participative, mais bon, concrètement, comment on fait? Eh bien, comment on fait? Vous avez déjà des réponses ici, dans ce livre-là.
Et puis, ce livre-là sera suivi de conférences, de séances de signature. Alors, je précise que le samedi 11 mars, je serai en signature donc, au Rond-Point, à la librairie antillaise du Rond-Point. Et justement, et ce sera un espace d'échange avec des lecteurs, des Alors justement, citoyens ou pour des le chefs dernier d'entreprise espace, ou des pour élus. l'espace Voilà. d'échange. Alors dans le dernier chapitre de votre livre, vous parlez au nom de la Martinique. Moi, Joanna Ikaira, je suis un être vivant. Je souhaite que tous les acteurs des pyramides hiérarchiques abandonnent leur conception mécanique des collectifs pour imaginer des organisations collectives. Alors, qui vous a dit que c'est ce que la Martinique pense? Alors, ce que j'ai voulu dire par là, c'est que si on veut changer le mode d'exercice de l'autorité, du pouvoir dans la démocratie ou dans l'entreprise, il faut qu'on change de regard sur les collectifs. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les collectifs, ce sont des machines qui sont conçues par des hommes, qui sont dirigées par des hommes, et que les hommes, en fait, n'ont qu'à décider et la machine va obéir. Sauf que les collectifs, que ce soit des familles, que ce soit des organisations, donc des entreprises, des associations, des collectivités territoriales ou des entreprises, ces collectifs-là ne sont pas des mécaniques. Ce sont plutôt des organismes vivants avec qui il faut rentrer en dialogue, qu'il faut savoir écouter et dont il faut savoir déceler la raison d'être, savoir quelle est l'utilité sociale d'une collectivité, quelle est l'utilité sociale d'une entreprise et pouvoir justement aligner ses actions, ses décisions avec cette raison d'être-là. Et c'est pour ça qu'il faut répartir les autorités pour permettre à toutes les personnes qui composent, tous les acteurs de ces collectifs-là, de pouvoir sentir, de pouvoir écouter les collectifs et de pouvoir transformer justement ce qu'ils ont perçu en action et en projet. Très bien. Merci Voilà. à vous d'avoir Merci répondu à à vous. nos questions. Bonne lecture. Merci à vous.